bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans Détour. Cette semaine, nous sommes à La Roche-sur-Yon. Nous sommes même plus exactement sur le campus de la Courtésière. C'est là que je vais pouvoir retrouver notre invité du jour. Il s'appelle Jules Deloul, il a 19 ans et l'été, Jules, il est nageur sauveteur saisonnier. C'est ce qu'il a fait cet été à la Tranche-sur-Mer et il a tellement aimé ça qu'il en a fait une vidéo sur YouTube qui a eu son petit succès et c'est d'ailleurs comme ça que je suis tombée sur lui. En creusant ensuite un petit peu la question, j'ai découvert qu'il était investi dans beaucoup de dossiers, notamment ici sur le campus de la Courtésière. Donc je vous propose de partir à sa rencontre. On va éviter d'écraser les étudiants qui sont en train de traverser. Donc Jules nous attend et ensuite je vais l'emmener à la rencontre des pompiers de La Roche. Pourquoi ? Eh bien parce que Jules, il a aussi envie de devenir pompier. Bref, il y a plein de projets et c'est ce qu'on va découvrir ensemble au cours des prochaines minutes. Le voilà qui m'attend sur le parking de l'IUT de la Courtésière. On y va. Hop. Oh, je me mets en double fil parce qu'on repart tout de suite. Bonjour Jules. Bonjour Caroline. Merci de me recevoir. Mais merci chez toi un petit peu. On est chez toi ici ? On y est presque. On y est presque, mais à double titre. IUT, c'est là où toi tu fais tes études ? Tout à fait. T'es en quelle filière ? Je suis en BUT-GEA, donc un bachelor universitaire technologique en gestion des entreprises et des administrations. Et tu viens à la fac en vélo, non ? En vélo. Bah oui, parce que ta maison, c'est pas très loin. C'est pas très loin, c'est oui, à côté de Moulins-Papon, on n'est pas... Alors pour ceux qui connaissent, Moulins-Papon, c'est vraiment juste à côté de l'IUT de la Courtésière. C'est ça. Bienvenue dans Sans Détour. Mais merci beaucoup. Ton carrosse t'attend. Ce que je te propose, c'est d'aller faire un petit tour. Le principe de l'émission, c'est de t'emmener à la découverte d'un lieu ou de personnes qui ont un lien plus ou moins direct avec ton propre parcours. Alors, ça va être une surprise. C'est une surprise, en effet. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Sinon, vous allez voir ça en direct. On monte dans la voiture et puis je t'emmène. C'est parti ? Ouais, c'est Allez, parti. on y va. Allez, installe-toi. Dans la belle voiture de TV Vendée. Ben, c'est ça, merci de me recevoir. Alors, on va partir et nous retrouverons. Il faudra un jour que je vous parle d'Arnaud quand même. Je pense qu'Hervé vous en a parlé dans les émissions précédentes, qui cadre le Sans Détour et qui ensuite va nous suivre en voiture pour nous retrouver là où nous devons partir. Donc, on va faire une petite balade à travers La Roche-sur-Yon. On va pas très loin. Très belle ville. Tu vas voir ça. Hop. Et l'idée, c'est de t'emmener, oui, à la rencontre de personnes qui peuvent avoir un lien avec ton parcours. Mais avant de te dévoiler où nous allons, on va expliquer un petit peu aux gens quand même justement ce parcours dont je parle depuis quelques minutes dans la voiture de Sans Détour. Toi, tu es un étudiant engagé, j'ai envie de dire. Parce que ce que j'expliquais, c'est que je t'ai découvert donc sur YouTube à travers une vidéo que tu as faite sur ton job saisonnier à la Tranche-sur-Mer. C'est ça, sur le littoral tranché. Alors explique-nous un petit peu ta mission cet été. Il faut savoir que cet été, c'était ma seconde saison en tant que nageur sauveteur sur les plages de la Tranche-sur-Mer. Donc j'étais à la plage de la Centrale, donc la plage un petit peu majeure. Il y a 3 grosses plages, on va dire, à retenir à la Tranche-sur-Mer. Donc il y a entre autres la Terrière, que pas mal de pratiquants du surf connaissent bien. Et du coup, notre rôle primaire cette saison, c'était notamment d'assurer la sécurité de l'intégralité de nos baigneurs et aussi de nos pratiquants de sport nautique qui aujourd'hui viennent en masse sur la Tranche-sur-Mer, notamment pour ses bienfaits. Vous avez eu du boulot cet été, hein ? Il y a eu beaucoup de monde. Pas mal de boulot, c'est vrai. On a réussi à bien gérer. Je pense que les recrutements ont été faits à ce qu'aujourd'hui on puisse être avec un dispositif très professionnel, très engagé aussi sur ce qu'il faisait. Et le corps de recrutement Vendée Sauvetage Côtier a très bien fait son travail, je pense. Tu t'es retrouvé à la Tranche-sur-Mer. J'ai cru comprendre que c'était pas un endroit qui t'était inconnu. Non, pas anodin, en effet. Parce que tu as de la famille là-bas. Mes grands-parents, depuis que je suis tout petit, là-bas, qui ont acheté une maison en 2001, il me semble. Et depuis, j'y passe tous mes étés et je suis, si on peut dire, comme un gosse. Tu pars pas très loin de chez toi finalement. Alors Moulins-Papon, l'été à la Tranche-sur-Mer. C'est ça. Ta vie, c'est la Vendée. La Vendée et un petit peu d'eau.
si on peut dire ça comme ça. Un petit peu d'eau, oui. À boire aussi, évidemment. Oui. Et donc, en parallèle de ça, donc il y a l'université, après le reste du temps, l'IUT de la Courtésière. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi la manière dont tu t'investis sur le campus ? Au sein du campus, on nous laisse l'opportunité d'avoir pas mal d'engagements étudiants ou aussi de pouvoir en développer à côté. Donc au sein déjà vraiment au sein de mon département parlant, donc de ma formation, j'ai eu la possibilité d'être nommé président du BDE. Donc ici, Bureau des étudiants. Voilà, c'est ça en effet. Où ici on se charge de tout ce qui est intégration et tout ce qui est gestion de la vie extra-étudiante des élèves en BUT-GEA. Donc ici on se charge à la fois si on peut dire ça comme ça, de l'intégration. Donc on s'était rendu dans des parcs de loisirs, on les a emmenés faire des activités. Le soir, on leur disait de sortir. Parce qu'un étudiant qui se sent bien, c'est aussi à la fois un étudiant qui arrive à se retrouver hors du domaine scolaire. Et c'est vrai que moi, vu que je suis vraiment un adepte de la gestion de projet et de mener un projet à bien, on va dire, c'est vrai que pouvoir réaliser ça au sein de l'IUT, ça m'a énormément plu. Donc voilà, BDE. Alors je suis tentée de dire que le BDE, quand on n'y connaît rien, vu de l'extérieur, c'est quand même hyper sympa parce que c'est l'asso qui s'occupe de prévoir toutes les fêtes en fait, voilà, et l'animation. Mais je suppose que derrière ça, il y a quand même des notions de gestion de projet un petit peu plus sérieuses que simplement organiser une fête. Oui. Et puis il faut savoir que si on pensait vraiment que par les fêtes, on peut le faire. Je pense que c'est donné à tout le monde. Mais ici, c'est aussi, comme vous l'avez très bien dit, c'est de la gestion de projet complète. Et ici, il faut savoir aussi échanger avec les acteurs externes qui permettent de pouvoir donner le meilleur devis, si on peut dire. Aussi pouvoir échanger qu'est-ce que les étudiants aimeraient le plus. Et alors non, il n'y a pas que les fêtes, il y a aussi pas mal de comptabilité qui rentre en jeu. Il y a donc la gestion de projet, c'est un budget qu'il faut gérer, c'est pas non plus juste sortir de l'argent et selon nous ce que l'on souhaite. C'est aussi pouvoir en réamener de notre côté en faisant, par exemple, on va s'occuper de faire des ventes pour Noël, on va faire des pulls personnalisables, mais tout ça toujours avec l'étudiant qui est au cœur de notre préoccupation. Mais qu'est-ce que ça t'apporte toi? Parce que c'est quand même du temps en plus par rapport à ta scolarité. C'est du temps, mais je pense que après avoir, parce que c'est vrai qu'on a pas mal galéré, que ce soit sur la gestion de projet, il faut savoir que l'été, il y a Sauveterre, mais il n'y a pas que, c'est aussi la gestion complète de l'intégration. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça m'a apporté pas mal de compétences en gestion de projet, qui est aussi un domaine dont j'aimerais approfondir plus tard. Et aujourd'hui, j'ai pu échanger avec énormément d'acteurs sur la réalisation de nombreux projets au sein de l'IUT avec les étudiants. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ici, ça m'a apporté énormément. Et ce qui est bien avec le BDE et en plus avec la formation GEA, c'est que ça serait intègre avec toutes les matières qu'on peut avoir. Comme j'ai évoqué, la comptabilité, la gestion de projet, le contrôle de gestion aussi. Enfin, je pense qu'on retrouve un petit peu tout, la communication aussi, il y en a pas mal. Alors, on va parler un petit peu de l'endroit où nous allons. Dans ton parcours, donc tu nous as expliqué nageur sauveteur, tu nous as expliqué cet engagement, et j'ai cru lire dans une interview aussi que l'hiver, tu te verrais bien pompier. Ah, ça... C'est vrai. Je touche une corde sensible. C'est quelque chose ça te fait vibrer. Ah, c'est quelque chose qui m'a toujours plu depuis que je suis tout petit. Le camion rouge et puis même le secourisme en général. Enfin, je suis bénévole à la protection civile à côté, donc c'est pas mal de secourisme aussi. Et moi, après, oui, c'est un de mes rêves d'enfant de pouvoir être pompier volontaire. T'as essayé ? J'ai fait les commissions de recrutement, mais il faut savoir que j'ai une maison qui est un petit peu loin de la caserne, donc ça a pu poser problème. Mais je lâche pas et quand j'aurai tout le temps devant moi, je pense que ce sera ma préoccupation. Et si je pouvais même encore, ce serait l'idéal. Bon, alors, je te promets pas de voir des camions rouges. Hein. Mais si je te dis qu'on va chez les pompiers, là. Ah, mais je dis pas non. Ah, c'est cool. Ouf, parce que je me suis dit, imagine tu me dises, ah non, je veux plus en entendre parler. Donc là, j'étais mal avec mon invité. Donc, on va aller à la caserne de La Roche-sur-Yon. Ah, c'est génial. Ils nous attendent. D'accord. Ils t'attendent en l'occurrence. On va aller discuter un petit peu justement de l'engagement, comment faire pour devenir sapeur-pompier volontaire. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que faut un entraînement particulier ou quoi que ce soit? Donc voilà où nous allons. Tu es soulagé, ça va? Je suis soulagé, je suis très... C'est une bonne surprise. Ah cool, c'est une bonne surprise. Avis aux prochains invités de Sans Détour, on essaie de réserver des bonnes surprises quand même. Et puis alors une dernière petite chose, mais voilà, c'est parfait. Je vais avoir un feu rouge, donc on va
va pouvoir la brancher. On va parler de la musique aussi que tu as choisie, parce que c'est un peu une tradition dans Sans détour. Tu m'as dit, moi j'aimerais bien entendre un petit peu du Manu Chao. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors déjà, Manu Chao, c'était le CD qui traînait un petit peu partout dans le grenier de mes grands-parents à la Tranche. D'accord. Donc il faut savoir que c'est la musique, le CD du coup, l'album, qu'on mettait tout le temps quand il y avait un spectacle un petit peu zinzin à faire sur la terrasse ou autre. D'accord. Et c'est une musique aujourd'hui qui me trotte tellement en tête que encore aujourd'hui je l'écoute quand je suis tout seul chez moi. Ou autre, Ah d'accord. Voilà. Et puis même c'est vrai que c'est ce qui l'explique au sein de cette musique, ça m'a plu depuis le début. Oui, Me Gustas Tu, c'est vraiment apprécier tous les petits moments. Quand il dit Me gusta la mañana, j'aime le matin, ben voilà. Il faut aussi se rappeler qu'aujourd'hui, il faut aimer tout ce qu'on fait et je pense que ça se répercute bien sur ce que j'aime faire un petit peu à côté. Eh bien alors c'est parti, on écoute Manu Chao. C'est vrai que c'est un petit goût de vacances. Ah, Donc les pompiers, les voilà. C'est une adresse que tu connais? Bah oui, que j'aime. T'es déjà venu dans ce bâtiment? Oui, juste là, centre de secours principal. Tu sais qu'il y a des portes ouvertes qui se font tous les ans pour oui, tout à fait, c'est vrai. Oui, il laisse l'accès aux casernes. Alors, j'avais dit, il n'y aurait peut-être pas les camions. Bah si, il y a les camions. Regarde tous ces camions rouges. Avec des vrais pompiers et même des vrais enfants qui viennent voir les pompiers. Tac. Allez, on va aller voir les pompiers. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Qu'est-ce qui te fascine chez les pompiers? Déjà, c'est l'aspect d'entraide, c'est sûr. Ça ressemble beaucoup donc à toutes les missions de nageurs sauveteurs ou protection civile. Voilà, c'est ça, il y a pas mal de points communs. Mais voilà, c'est aussi l'aspect de secourisme qui me plaît énormément, l'entraide envers des personnes qui sont dans le besoin, qui sont en détresse. Et voilà, c'est un petit peu un rêve de gosse, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ça me plaît énormément. Ce qui est très intéressant, c'est que tout à l'heure dans la voiture, tu me dis quelque chose, tu me dis, moi je veux que l'entraide justement et l'aide, ça reste une passion. Je ne veux pas en faire mon métier. C'est ça. C'est incroyable quand même. Je dirais que c'est presque normal, parce que pour moi, je préfère garder un côté un petit peu plus professionnel avec les notions que j'engage en GEA. Mais à la fois que je garde ce lien un petit peu affectif du secourisme et de l'entraide à la personne à côté. Donc quand tu seras plus grand, tu te vois faire quoi? Oh, si je savais. Tu sais pas? Pas trop, non. C'est vrai qu'il y a pas mal de domaines d'activité qui me plaisent énormément. Il y a aussi pompier, certes, s'il y avait possibilité. J'aimerais aussi que ce soit dans mon domaine professionnel plus tard, mais pour le moment, c'est vrai que je ne saurais pas apporter une réponse à cette question. Et si je me place du côté de tes parents, ça leur fait jamais peur de savoir que leur fils aime justement aller porter secours en pleine mer, aller porter secours en plein incendie, aller porter secours dans la foule, on parlait de la protection civile aussi, pendant un concert, enfin voilà, être là quand ça va pas. Ça fait pas peur à ton papa, à ta maman? Après, pas spécialement. Oui, ils te le disent pas. Ma maman me le dit beaucoup. Mais mes parents, ils me soutiennent énormément sur ce que je fais, sur mes projets de secourisme. Ils sont fiers de cet aspect qui me plaît énormément. Mais après, voilà, certes, quand on leur fait un petit récit d'intervention que j'ai pu avoir, par exemple cet été, bon, ça fait toujours... Tu leur dis tout? Je leur dis pas tout, surtout à ma maman. Mais... Maman, si vous découvrez cette émission, vous allez apprendre des choses. Non, c'est vrai, il y a des choses où tu dis qu'il vaut mieux pas trop les inquiéter. Oui, c'est sûr. Mais bon, après, c'est par passion, donc je pense qu'ils me suivront, peu importe ce qui se passe.
Et alors justement, un métier un petit peu plus, alors pas cool, mais un petit peu plus posé du lundi au vendredi, on va dire, c'est ce qui va te permettre justement d'avoir les batteries pleines pour le week-end, aider les autres. Après, c'est pas non plus un métier où j'aimerais poser les batteries de lundi à vendredi, parce que je suis une pile électrique et je voudrais quand même continuer à exercer sur le terrain, peu importe le domaine d'activité. Mais voilà, c'est vrai, peut-être faire un contraste entre les deux, on va dire. Donc tu as encore de toute façon quelques années d'études Voilà, pour te décider. Tout à fait. On va essayer d'aller voir un petit peu maintenant, de savoir ce que ça veut dire d'être pompier volontaire. On va aller rencontrer quelqu'un qui va nous donner quelques petites infos sur justement être sapeur-pompier volontaire en Vendée. Qu'est-ce que c'est ? Donc je t'ai dit que j'allais te faire rencontrer quelqu'un. Lieutenant-colonel, bonjour. Salut Jules, tu vas bien? Ça Jules va, Deloul, lieutenant-colonel Le Goualaire. L'idée c'est de t'expliquer un petit peu. Alors c'est pas moi qui vais le faire, c'est notre hôte. Comment on fait pour devenir justement sapeur-pompier volontaire? Pour voir un petit peu si c'est à la portée de tout le monde et puis comment ça se passe ici en Vendée. Ok ? Tu fais gaffe, il y aura une interro à la fin. Bienvenue à vous. Alors on va y aller, on va essayer de comprendre un petit peu. J'ai envie de m'investir à vos côtés. Comment je fais ? Eh bien, vous vous déplacez dans une des 75 casernes du département. Habituellement, vous prenez contact avec le chef de centre ou son adjoint. Et on commence à discuter un petit peu des activités qu'on fait chez les sapeurs-pompiers. Et puis après, tout simplement, si ça match, sachant qu'on a des besoins de recrutement. Ah oui. On les voit, ça, les banderoles en Vendée, voilà, les besoins recrutement. Surtout, je vais dire, la journée en semaine, au moment où les gens travaillent. On fait les parties administratives pour commencer. Et puis après... parti pour une bonne année de formation, mais avec la possibilité, après 70 heures de formation, de déjà partir en ambulance. Et l'ambulance, c'est 80% de nos missions. Donc ça veut dire qu'il y a toute une préparation, un peu comme ce que tu as fait, ton entraînement pour nageur sauveteur. Est-ce qu'il faut une condition physique athlétique particulière, j'imagine, mais athlétique? Non. Alors vous parliez de la préparation militaire que Jules avait fait. Les armées sont soumises à ce qu'on appelle dans le monde médical au CIGICOP. Et nous avons les mêmes textes qui s'appliquent à nous, le fameux CIGICOP qui permet de coter la vue, les oreilles, les bras, les jambes, etc. Alors il ne faut pas être un athlète, il faut être normalement constitué, avoir quelques dispositions physiques, mais sans pour autant chercher à battre des records. Est-ce que ça se mesure? Est-ce que par exemple il faut savoir faire, j'en sais rien moi, 50 pompes, des tractions? Non. Ça se mesure, on a des tests chez nous. Le but n'est pas de chercher la performance, mais de s'assurer que la personne, nos personnels, ont l'aptitude physique pour répondre aux missions. Ce qui compte, c'est la motivation, alors? Ce qui compte, c'est la motivation, parce que prendre un engagement de sapeur-pompier volontaire, déjà, c'est un engagement, ça prend du temps. Déjà au début pour se former, et ensuite, je vais dire, pour se mettre disponible et rejoindre la caserne en cas de besoin. On s'adresse donc à la caserne, ça c'est la première étape. Oui. Alors, il y a d'autres moyens sur le département. On a un site internet, bien évidemment. Et il est tout à fait possible de nous faire part de son souhait de devenir sapeur-pompier volontaire. Et donc, le service citoyenneté à la direction réadresse la candidature au centre le plus proche en fonction de l'adresse de la personne qui demande à être mise en contact avec le chef de centre. Toujours partant, toujours intéressé? Toujours charmé par tout ce domaine d'activité. Et puis voilà, ça bougera pas, je pense. Votre discours a été efficace. Lieutenant-colonel, merci beaucoup en tout cas. Merci Caroline. Je reviendrai avec d'autres futurs recrues. À la prochaine. À la prochaine, merci. Alors voilà, écoute Jules, merci déjà de ta confiance, d'être monté dans la voiture de Sans Détour. Pas de souci. J'espère avoir éveillé en toi quelques nouvelles étoiles sur un nouvel investissement. Une belle surprise, oui. En tout cas, il faut continuer à croire dans ses rêves. Je crois que c'est un peu ce que nous a dit le lieutenant-colonel. Ça, oui.
Quant à nous, c'est la fin de ce nouveau numéro de Sans Détour. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. À présent, la semaine prochaine, ce sera une balade avec Hervé Le Roc. À bientôt.